Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de votre présence. Ça y est, l'heure est venue pour la fermeture des bureaux de vote. La suite du premier tour de la présidentielle, c'est sur Mayotte la première, bien sûr. À 7h, les derniers électeurs se hâtent dans les isoloirs. Derniers émargements aussi sur les listes électorales. Les dépouillements ne vont donc pas tarder à commencer dans les 183 bureaux de vote que compte l'île. On le rappelle, un peu plus de 92 000 électeurs à Mayotte pour départager les 12 candidats à la présidence. De la petite à la grande terre, nos journalistes sur le terrain nous feront vivre ces derniers instants de vote et l'ambiance dans leurs communes respectives. Mais d'abord, avec moi sur ce plateau, Miss Baoudine Bakar, bonsoir. Bonsoir, Génial. Ça y est, les choix sont faits pour ce premier tour, mais pas de tendance avant 20h, heure de Paris. Oui, effectivement, aucune tendance, aucun résultat avant 20h, heure de Paris, pour la simple et bonne raison. Dans l'Hexagone, Génial, on continue encore à voter, et donc pour ne pas influencer les électeurs et perturber le déroulement du scrutin, on doit attendre la fermeture des derniers bureaux de vote. Ce qui nous amène au seul élément qu'on peut dévoiler pour le moment, le taux de participation. À 17h, ce taux était estimé à 38,19%. Et comme on s'y attendait au vu des éléments de la mi-journée, il y a eu un léger engouement contre 33,24% en 2017. 5% de plus. Reste à savoir à qui profite cette hausse. En tout cas, avec une population estimée à 300 000 pour l'INSEE sur 375 km², voire le double pour certains observateurs, les Mahorais attendent beaucoup du nouveau président de la République. Une campagne qui n'a pas beaucoup mobilisé ici à Mayotte au niveau des rassemblements et autres réunions. Mais en revanche, les Mahorais étaient quand même attentifs au programme des 12 candidats. Il est clair que les propositions sur l'immigration, l'insécurité et sur le pouvoir d'achat sont scrutées à la loupe par les électeurs mahorais. D'autres thèmes comme la santé, l'éducation et l'égalité sociale sont également des préoccupations très attendues dans notre département. Il faut dire que d'un territoire à l'autre, les priorités ne sont pas les mêmes. Mais chez nous, tout ou presque est prioritaire, même si certains retards commencent à être comblés, notamment dans le social. Merci beaucoup, Miss Baoudine, pour ces précisions. Taux de participation en hausse donc à Mayotte pour ce premier tour de la présidentielle. Et en petit air, l'ambiance de la journée était plutôt calme du côté de la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir, la troisième commune de l'île qui enregistre le plus d'électeurs derrière Mamoudzou et Koungou avec ses 6200 votants. Dans l'un des bureaux de l'abattoir, nous avons rencontré cet après-midi Kassidi Chibako, un jeune homme de 18 ans qui votait pour la première fois. On l'écoute au micro d'Ibrahim Yaya et Assadi Razafitselo. Oui, j'ai vu que c'est une bonne chose que de venir voter. Je suis venu voter parce que celui qui passera devant, celui que j'ai choisi, s'occupera bien de moi, je crois, pour ma vie. Alors, je suis très content d'avoir voté. Et on va maintenant parler du protocole sanitaire en vigueur dans les bureaux de vote ce dimanche. Avec nous, Ibrahim Yahya, qui est avec nous en direct au téléphone depuis l'abattoir. Ah non, pas au téléphone, nous le voyons à l'image. Vous êtes devant le bureau centralisateur de l'abattoir. Alors même si le taux d'incidence dans le département est l'un des plus bas de France, avec 29,9 cas pour 100 000 habitants, le coronavirus circule toujours, pas de mesures de restriction, mais quelques conseils en vigueur ont-ils été suivis, Ibrahim ? Oui, Génial, bonsoir. Des gels hydroalcooliques, une boîte de masques chirurgicaux a été soigneusement posée à l'entrée de quelques bureaux de vote ici en Petite Terre. Il n'y avait aucune obligation de se désinfecter les mains avant d'entrer ou de porter le masque. De toute façon, la motivation n'était pas au rendez-vous aujourd'hui. Les distanciations physiques se faisaient naturellement. Il n'y avait pas foule, pas de rassemblement devant les bureaux de vote et ces derniers étaient bien aérés. Mais beaucoup d'électeurs, surtout des personnes âgées, ont pris leurs précautions pour se protéger du virus. Certains portaient leur masque, d'autres se désinfectaient systématiquement les mains. Ici comme ailleurs, on redoute l'abstention dans ces deux communes de Petite Terre où on a l'habitude que les électeurs se déplacent en masse dans les urnes. Aujourd'hui, c'était calme, voire très calme. Génial.
Merci beaucoup Ibrahim. Ibrahim Yahya devant la caméra d'Assadi Razafitseno. On va maintenant, à Mamoudzou. À la mi-journée, le taux de participation était à Mayotte de manière générale supérieur à celui de 2017. À la même heure, on est passé de 14,6% à presque 17%. Une dynamique qui s'est d'ailleurs confirmée ce soir, Miss Baoudine Bakar nous l'a dit tout à l'heure. Dans le chef-lieu, en tout cas ce dimanche, certains électeurs se sentaient plus concernés par ce scrutin que d'autres. Détail explication avec Yasmine Jafar Al-Dalidi. Ce couple est arrivé de la métropole il y a tout juste 6 mois. Leur première démarche, s'inscrire sur les listes électorales, participer au scrutin, une action qu'ils comptent renouveler à chaque échéance, locale comme nationale. On est venu pour s'intégrer et s'intéresser, participer activement à la vie politique. Et puis, Même au niveau du travail, on est au milieu de la population et c'est ce qui nous plaît en fait, de participer et de découvrir en fait Mayotte. Jean-Charles est un habitué des bureaux de vote mahorais. Peu importe la portée de l'élection, il glisse toujours son bulletin dans l'urne. ça fait une vingtaine d'années que je suis à Mayotte, j'ai toujours voté. Je pense que c'est un droit et on nous demande notre avis. C'est peut-être le seul moment où on peut le donner, donc c'est important de venir le donner. Et puis, il y a ceux qui admettent s'abstenir pour certaines élections. Je vote pour les élections pour lesquelles je pense que ça sert vraiment à quelque chose. Voilà. Après les élections locales, je ne m'y connais pas plus que ça ici. Et je reconnais que pour les scrutins plus locaux, comme pour les élections départementales ou municipales, c'est un peu plus difficile de s'y retrouver dans la politique locale. Il y a des partis locaux comme le MDM ou autres, je ne sais pas exactement le positionner. Qu'est-ce que veut dire la droite ou la gauche ici? Ce n'est pas toujours évident de repérer. Deux types d'électeurs se distinguent à Mayotte. Surtout européenne et présidentielle, qui a pas mal de métropolitains qui viennent. Vu les législatives ou les municipales, il y a pas mal de Mahorais. Les premiers à avoir voté en nombre dans certains bureaux de vote de la commune chef-lieu ce dimanche sont effectivement des métropolitains par rapport aux locaux, mais peut-être que la mobilisation des Mahorais se verra dans l'après-midi. Cette question à présent, comment certains ont voté alors qu'ils ne savent pas lire le français? Le cas de beaucoup de nos anciens qui savent lire l'arabe en grande majorité, sans photo de candidat sur les bulletins ni de couleurs différentes. Comment s'en sont-ils sortis une fois dans l'isoloir? Comment se sont-ils fait aider? Écoutons à ce propos cet électeur de Mamoudzou suivi du président du bureau de vote numéro 66 au micro de Yasmine Jafar et Al-Dalidi. Parfois je demande à quelqu'un à l'extérieur pour qu'il me dise quel est le bulletin que je cherche. Mais aujourd'hui, je n'ai pas réussi à m'y retrouver. Tous les bulletins sont blancs. D'autres fois, ils sont de couleurs différentes en fonction des candidats. Là, ils sont tous pareils. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire et écrire en ce moment-là. Il faudra juste demander, lire l'ensemble des noms qui sont sur la table, l'ensemble des candidats. Quelqu'un ne peut pas venir nous demander où est le bulletin d'un tel ou un tel et lui montrer non, ça c'est interdit, on ne va pas le faire. Par contre, on dira à la personne, voilà, les 12 noms qui sont sur la table, ça on peut le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus d'irrégularité. À Bandabois et Koungou, matinée plutôt calme ce dimanche, comme sur l'ensemble de l'île. Certains avaient même oublié que c'était jour de vote aujourd'hui. Jaïdi Maolida, Géraldine Lui. Il est 9h et l'ambiance est plutôt calme ici à Bandabois. C'est une journée comme une autre pour ces femmes. Ces dernières ne semblent pas être au courant qu'aujourd'hui se tient le premier tour des élections présidentielles. Je ne savais pas qu'il y avait une élection. Je viens de l'apprendre. Maintenant que je le sais, j'irai voter. Je n'ai pas encore voté, mais je ne sais pas quel bulletin mettre dans mon enveloppe. Personne ne m'a montré. Une tendance qui se confirme dans les bureaux de vote. Quand on a commencé de 8h à 9h, on a eu à peu près une quinzaine de personnes qui se sont présentées. Donc on est loin des municipales et des départementales. La population, je dirais, qui n'est pas peut-être bien informée qu'aujourd'hui il y avait des élections. Donc j'espère que d'ici peut-être la fin vers midi par là, on aura peut-être, je dirais pas doublé, mais on aura quand même des gens qui viendront encore plus voter. Du côté de Koungou, pas de précipitation non plus pour les habitants. Ils se rendent dans les bureaux selon leur rythme.
Je travaille en tant que gardien le soir. Si je reste chez moi jusqu'à l'après-midi pour venir, je vais m'endormir et je ne pourrai pas voter. Premier jour des élections, vous avez déjà voté? Non, pas encore, monsieur. Mais plus tard, je descendrai voter parce que je vote dans le bureau Congo-Plage. À la mi-journée, à Bandrabois-Komakungu, la population se mobilise timidement pour ce premier tour. Qu'en sera-t-il à l'heure de la fermeture des bureaux de vote? Réponse ce soir à 19h. Et on le saura un peu plus tard dans cette soirée. On se dirige à Sada maintenant, où vous allez voir, les villageois attendaient sereinement la fin de la journée après avoir voté pour la grande majorité d'entre eux, semble-t-il. Aurélien Février, Daniel Abdou. Alors que le soleil se couche à Sada, beaucoup ont l'esprit léger après ce dimanche de premier tour de présidentielle. Tu ne fais pas de la queue, tu rentres directement, tu vas voter. Pour moi, voter, c'est l'avenir de demain. Et c'est pourquoi je dois aller voter. Tous sur le banc assurent avoir voté. Ils regrettent une seule chose, une campagne bâclée pour expliquer la faible participation. Dans la campagne, il y a un problème parce qu'il n'y a eu aucun meeting. Nous, on a l'habitude des meetings, on a l'habitude qu'on nous dise il faut voter un tel ou un tel. Il n'y a rien eu de tout ça. Saïd, lui, est en pleine préparation du Foutari. Il partage le point de vue sur la campagne bâclée. Lui a décidé de s'abstenir. Je vois aucun intérêt de voter, je ne sais pas pourquoi. Déjà, même les politiciens ici à Mayotte, ils n'ont même pas fait de politique. Pour cette élection-là, c'est juste, comment dirais-je, des passages tout. Des passages sur la radio, mais ils n'ont pas de fait de politique. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller voter parce qu'eux-mêmes qui gagnent leur vie avec les votes, ils n'ont pas fait la propagande. Sûr qu'il choisira sa famille ce soir plutôt que la soirée électorale. Et on revient tout de suite vers vous, Miss Baoudine, pour nous rappeler le taux de participation de ce premier tour. Alors, le taux de participation à 17h était estimé à 38,19% contre 33,24% en 2017, soit une hausse de 5% par rapport à il y a 5 ans. Et on a entendu les électeurs là tout à l'heure de Sada qui disaient qu'il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de meeting, il n'y a pas eu de mobilisation. Il faut savoir aussi qu'on est sorti d'une élection précédemment il y avait le Covid-19. Du coup, cette année, avec ce qui s'est passé dans la foulée, avec cette mobilisation qui n'en était pas une, les électeurs se disent à quoi bon aller voter. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu un léger engouement qui est dû, je pense, aussi au fait qu'on est au mois de Ramadan. Les gens sont allés voter, mais aussi, malgré qu'il n'y a pas eu de rassemblement ici à Mayotte, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu cet engouement idéologique et thématique. Les Mahorais étaient quand même attentifs au programme proposé par les uns et les autres. Deuxième précision, on ne peut pas encore donner les tendances à cette heure-ci à Mayotte. À cette heure-ci, on ne peut pas encore donner les tendances. Je vous donne un exemple, c'est que les Antilles, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane ont également voté depuis hier, mais les résultats sont restés, comme on dit, sous embargo. On ne peut pas donner aucune tendance, aucun résultat avant 20h, heure de métropole, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a encore des gens qui votent dans les autres départements nationaux. Et oui, à partir de 20h, heure de Paris, la soirée électorale continuera avec nos confrères de France 2. Nous allons maintenant un peu plus au nord, à Tamboro, retrouver Jaïdi Maoulida. Bonsoir Jaïdi. Est-ce que de votre côté, les bureaux de vote sont déjà fermés? Est-ce que les dépouillements ont commencé? Ah non, on n'a pas Jaïdi finalement. On a perdu Jaïdi. Alors, on n'a pas Jaïdi. Alors, on va continuer l'actualité. C'est aussi cet accident, rien à voir avec les élections, mais cet accident de la circulation qui est survenu en début d'après-midi du côté de Vaïbé. Accident qui a fait 5 blessés, dont un en état sérieux.
Le véhicule qui venait de Kombani a fait une sortie de route au niveau d'un virage situé sur une très forte pente. Le conducteur que vous voyez ici en orange avait perdu le contrôle de son véhicule et les secours sont intervenus assez rapidement, nous a-t-on dit, et ont pu prendre en charge les victimes. Et pour finir, est-ce que, Miss Baudine, vous pouvez est-ce que vous avez une précision à nous apporter avant de refermer ce journal ? Alors, je le disais tout à l'heure qu'il y a certains retards qui ont été comblés, notamment dans le social. Cela se traduit par le code du travail qui est à 70% applicable ici à Mayotte. Mais les Mahorais veulent également l'égalité sociale. Et quand on parle d'égalité sociale, on parle aussi du code de la sécurité sociale, on parle des minima sociaux. Pour le moment, ils sont à 25 voire 35%, mais ils ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce que des autres départements d'outre-mer ou nationaux attendent. À titre d'exemple, pour le RSA, on est à 576 pour une seule personne contre 875 au niveau national. Donc ce sont ces éléments-là concrets que les Mahorais attendent. Il ne suffit plus maintenant de dire que vous êtes français et vous le resterez, mais les Mahorais veulent du concret, notamment tout ce qui concerne l'égalité sociale. Et lui nous attend, merci Misbah, lui nous attend du côté de Mtsamboro. On espère qu'on l'aura cette fois-ci. Jaidi, Maolida, bonsoir. Alors dites-nous, là où vous êtes, est-ce que les bureaux de vote sont déjà fermés et est-ce que les dépouillements ont commencé ? Alors Jaidi, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que c'est bon? Ah oui, on voit derrière vous que les dépouillements ont déjà commencé. C'est bien cela. Je pense que Jaidi ne nous entend pas. Oui, génial. Nous sommes ici au bureau de Takator. Allez-y. Allez-y, Jaidi. Oui, génial. Nous sommes ici au bureau centralisateur de la commune de Mtsamboro. Le bureau vient de fermer ses portes. Nous n'avons pas encore les chiffres finaux. Mais à 18h, le taux de participation était de 35%. Marine Le Pen. Ben, merci, Jaidi Maolida, pour cette courte intervention. Jaidi Maolida devant la caméra de Maolida Banaeri. On entend Jaidi ou pas? Parce que là, moi, je ne sais pas si on entend Jaidi ou pas. Je le vois à l'image. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller? Le bureau vient de fermer ses portes. Nous n'avons pas encore les chiffres finaux. Mais à 18h, le taux... Alors, je vous redonne la parole à vous, Miss. Décidément, les aléas du direct, excusez-nous. C'est ça, les aléas du direct. Alors, ce qui se passe à Mtsamboro, comme ce qui se passe à Sada et à Mamoudzou, c'est la même chose. Donc, les bureaux centralisateurs font le dépouillement et remontent les résultats au niveau de la préfecture. Et ces résultats-là resteront sous embargo jusqu'à 20h, heure de Paris. Et ça sera là où les résultats vont être centralisés au niveau du ministère de l'Intérieur. Et tout ce qui sortira ce soir, ce sont des estimations. Mais d'une manière générale, ces estimations-là, la tendance reste la même le lendemain. Mais la proclamation officielle sera faite demain par le Conseil constitutionnel. Mais une chose est sûre, c'est qu'à 20h, on saura qui se sont qualifiés pour le second tour. Merci beaucoup, Misbah, pour ces précisions. Et voilà qui met un terme à cette édition. Excusez-nous pour les petits soucis de liaison que nous avons eu au cours de ce journal. On se retrouve dans un instant pour la version mahoraise. Et à partir de 20h, la suite de l'édition spéciale avec Siti Daroussi et Kalatoumi Abdelhadi. Belle soirée à vous avec nous sur La Première.